J'ai explosé à coups de pied le casier d'un collègue de travail. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de l'hypersensibilité. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, donc je tenais à en parler, faire une vidéo à ce sujet. Voilà, j'ai toujours su que j'étais un peu différent. Voilà, peut-être à partir de l'enfance, bon, peut-être pas l'enfance, l'adolescence, au niveau de mon comportement et tout, j'ai toujours senti que j'étais un peu en décalage avec la plupart des gens. Et j'ai fini par me rendre compte que j'étais hypersensible. C'est-à-dire qu'en gros, je suis assez sensible au bruit par exemple, donc ça peut être une porte qui claque, un chien qui aboie, un bébé qui pleure, une porte qui grince. C'est des trucs qui peuvent me sortir. Par exemple, si je suis en train de lire un livre, regarder un film, ça va me sortir du truc, ça va me déconcentrer et c'est énervant quoi. Mais comme son nom l'indique, en tant on est hypersensible, donc c'est-à-dire qu'on est empathique, donc on ressent beaucoup les émotions des gens. Si quelqu'un est en colère, on va être un peu dissipé. Si quelqu'un est triste, on va être triste. C'est un peu contagieux aussi. Donc c'est vrai que c'est un handicap un peu social, même si j'assume totalement mon hypersensibilité. Donc c'est pour ça que si avec le temps vous voyez des vidéos où j'ai peut-être j'ai les larmes aux yeux ou des trucs comme ça, ben, c'est peut-être ce trait de ma personnalité qui est mis en avant, quoi. Donc c'est comme ça, ça je peux rien y faire, c'est pas une maladie, mais c'est un trait de personnalité, tu peux rien, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pris des notes évidemment parce que pour pas oublier les grandes lignes, donc vous m'excuserez. Et du coup voilà, cette hypersensibilité c'est un handicap, notamment dans le milieu, dans la vie sociale. C'est vrai qu'actuellement mon réseau social est proche du néant, quoi. J'ai peut-être une amie chrétienne et j'ai peut-être un ou deux collègues qui ne sont pas chrétiens. Un que j'ai perdu de vue, il est à Montpellier dans l'informatique, alors qu'avant je faisais des sorties cinéma et tout. Et le deuxième, pareil, il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Il m'avait donné une Bible. Ma première Bible, c'était une petite Bible Gédéon. Vous savez, les petites Bibles bleues qu'on trouve dans les hôtels. Mais lui, il n'est pas chrétien. Il est dans la religion du zoroastrisme, pour ceux qui connaissent. Il m'a dit que c'est la même religion que le chanteur de Queen. Ouais. Bon, après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut après. Hein. On n'est pas là pour imposer les croyances et tout, mais il faudrait d'ailleurs que je le revoie, que je le recapte. C'était un ancien collègue de travail que j'avais connu il y a au moins 10 ans et on a toujours gardé contact. Il faudrait qu'on se fasse un truc à l'occasion. Donc ça, voilà, donc dans le milieu du travail, c'est un handicap. C'est-à-dire que j'arrive pas à garder mes emplois. Dans le privé, soit c'est moi qui me barre, soit c'est le patron qui me vire. Je n'arrive pas à garder mes emplois, donc là actuellement je suis dans la fonction publique. Au début je pensais ouais c'est bien et tout, mais malheureusement il y a trop de choses qui fait que ça m'énerve aussi. Et j'ai eu pas mal de problèmes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai été harcelé par des collègues de travail. Je me suis accroché avec pas mal. Il y en a un, je lui ai explosé le casier à coups de pied. D'ailleurs, si vous avez besoin un jour d'un serrurier, vous n'arrivez pas à ouvrir une porte et tout, contactez-moi. Je pense que je peux faire quelque chose pour vous aider, quoi. Non, mais c'était un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol, et au bout d'un moment, ça a pété. Et là, je peux vous dire, personne m'emmerde. Personne m'embête dans mon travail. Ils ont tous compris, mais il faut y aller au marteau-piqueur, je peux vous le dire, hein, pour qu'ils comprennent des fois les gens. Donc ça, puis plus la hiérarchie, bon, sans rentrer dans les détails, parce que bon, comme c'est la mairie, je veux pas trop parler de ça non plus, on sait jamais s'il y a des personnes de la mairie qui regardent cette vidéo, mais pour résumer, on va dire qu'il y a des problèmes qui fait que je me sens pas bien. Je me sens pas bien, et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à ma hiérarchie, c'est-à-dire qu'on m'a conseillé de vérifier si j'étais autiste Asperger. Donc je me dis pourquoi pas, moi je me suis toujours senti différent, on va aller vérifier et tout, donc j'ai fait appel à un médecin spécialiste, et je ne suis pas Asperger, je ne suis pas autiste, mais on va dire que j'ai bel et bien un handicap social, donc sans préciser quoi, parce que normalement je ne suis pas censé le dire, enfin moi je vous l'aurais bien dit, mais comme je travaille à la mairie, ils ne sont pas censés le savoir, donc je ne peux pas vous le dire non plus précisément ce que c'est, mais ce sont des troubles, on va dire, neuropsychologiques. Voilà, je vous dirai pas quoi précisément, mais en gros,
c'est un handicap social, c'est considéré comme un handicap social, surtout dans ma vie professionnelle, parce que je ne suis jamais satisfait. Il y a des situations qui peuvent me faire partir en vrille. En fait, il y a trop d'hypocrisie, trop de faux cul, et moi, ça m'énerve, en fait, parce que moi, j'aime trop l'honnêteté. J'ai des valeurs que je n'arrive pas à retrouver dans le monde du travail, dans le salariat. C'est pour ça que là, je fais par exemple de la création de contenu, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire des vidéos, et je me dis pourquoi pas un jour en vivre. Mais après, ça dépendra si le Seigneur est d'accord à ce sujet, parce que moi, j'ai besoin de me lever le matin, d'avoir un sens à ma vie, et j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Là, par exemple, les vidéos, je ne sais pas si ça vous apporte de la valeur et tout, mais en tout cas, c'est l'objectif. J'aimerais faire plein de choses, quoi. J'aimerais faire bouger un peu le milieu chrétien en France, mais c'est vrai que j'ai pas trop de réseau actuellement. Donc peut-être avec le temps on verra, mais j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses. Donc après on verra ce que le Seigneur, s'il peut m'amener des personnes et tout. Pour en revenir au milieu du travail du coup, donc c'est un handicap social, et d'ailleurs j'ai fait actuellement des démarches pour la MDPH, je ne sais pas si vous connaissez, Maison départementale des personnes handicapées. Si vous entendez un chien qui aboie, bon c'est normal, hein, ça vient du voisin et tout, donc on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et donc j'ai fait un dossier sur ça, donc je préfère préciser, je ne fais pas ça pour profiter du système, c'est-à-dire que j'ai vraiment un handicap social qui fait que je peux bénéficier de ça, donc j'en profite, surtout si je peux avoir par la suite un logement. Actuellement je suis chez mes parents, j'aimerais bien partir, mais je ne peux pas, donc je fais aussi ce dossier si ça peut m'aider pour avoir un revenu complémentaire, parce que je me suis mis à mi-temps à la mairie en fait. Alors oui je sais, vous allez peut-être vous dire, machin, pourquoi t'as fait ça ? Comme je vous l'ai dit, je me sens pas bien dans ce travail et j'ai besoin de souffler. Donc je me suis mis à mi-temps, quitte à gagner moins, parce que sinon je vais péter un plomb en fait. Il y a des situations et des personnes qui m'énervent, donc je suis obligé de mettre à mi-temps. Et c'est pour ça que je fais appel aussi à la MDPH, voir s'ils peuvent m'aider ou pas. Et on verra s'ils accepteront ou pas le dossier. Moi je me prends pas la tête, donc qu'ils acceptent ou pas, je laisse faire le Seigneur. Le Seigneur est au contrôle des choses, donc voilà. Voilà pour ça, je vérifie mes notes. Voilà. Donc voilà, ouais, j'ai fini une première partie. Je voudrais vous parler maintenant de certaines anecdotes, c'est-à-dire l'hypocrisie dans le milieu chrétien. Je vais parler de ça aussi dans cette vidéo parce que ce sont aussi des choses qui m'énervent un peu. C'est-à-dire que depuis que je suis venu en Christ, vers 2015-2016, voilà, je suis rentré, on va dire, dans le milieu évangélique. Alors, il y a des bonnes personnes chrétiennes, hein, il n'y a aucun souci, mais il y a un côté qui me dérange. Il y a un côté trop lisse, trop propre qui m'énerve, en fait. Les gens, on dirait qu'ils ne sont pas assez sincères, ils ne veulent pas... Ils ne disent pas les choses vraiment, c'est-à-dire, on dirait que tout est parfait, tout est rose et tout, et moi, c'est dommage de montrer ce côté-là, parce que je ne pense pas que ça encourage les gens qui ne sont pas chrétiens à aller aux églises, tout ça, c'est... Je sais que toutes les personnes ne sont pas comme ça, attention, il y a des bonnes personnes, mais moi je sais que j'ai dû changer d'église. Avant j'étais dans une église évangélique pentecôtiste. Les enseignements étaient bons, ça, ok. Par contre, déçu des gens, quoi, de manière générale. Hein. Je suis resté 2-3 ans là-bas, franchement je n'ai aucun ami, j'ai développé aucune amitié là-bas. Et pourtant je m'efforçais d'aller vers les gens, de faire l'effort et tout, mais ça marchait pas. Donc au bout d'un moment j'en ai marre de forcer les choses. Moi je pense qu'il y a un problème à cette église au niveau relations sociales, et d'ailleurs une amie était descendue dans cette église et elle a fait le même constat. Après, voilà, est-ce qu'ils feront des efforts à améliorer tout ça? C'est vrai que c'est une grande église aussi, quand il y a beaucoup de chrétiens c'est toujours compliqué. Donc au niveau des anecdotes, je vais vous en citer 3 ou 4 pour vous montrer en fait qu'il y a des choses qui me dérangent et tout. Justement dans cette église évangélique, le vendredi soir, donc il y a réunion jeune, et il y avait des sorties au McDonald's. Donc je me dis, voilà, j'ai fait ça 1 ou 2 fois, je me dis, ouais, c'est sympa et tout. Et une fois, un vendredi soir, bon, j'y suis allé et tout, j'ai commandé McDo. Alors normalement, je devais être allé... je suis rentré, bon, j'étais tout seul et tout, et je me suis dit, bon, eux, je les connais, je vais les voir et tout. Mais ils étaient sur le point de terminer de manger, donc bon, eux, je leur en veux pas, hein, c'est normal, ils avaient fini de manger et tout. Et donc après, du coup, je me retrouve tout seul. Et ce qui m'a un peu énervé, c'est qu'il y avait une table avec au moins peut-être une quinzaine de chrétiens qui mangeaient ensemble. Il n'y en a même pas un qui est venu à ma table
voilà, manger avec moi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une question de bon sens. Moi, si je suis dans un groupe, je vois quelqu'un qui est seul, je suis désolé, je vais le voir. Je sais ce que c'est la solitude, le fait d'être seul et tout, moi je le sais. J'essaie de mettre toujours à la place des autres, bah, c'est mon côté hypersensible. Et je comprends pas comment ces gens-là n'ont même pas pu penser au fait de venir à ma table et tout. Ça m'a vraiment énervé, j'étais pas à l'aise du tout. Et après, par la suite, il y a eu un couple de chrétiens, donc c'est Anthony et Linda. Je sais pas si un jour ils regarderont cette vidéo, mais en tout cas, je les remercie. Eux, ils ont compris, ils sont venus à ma table, tout ça. Et après, il y avait le frère de Linda et tout. Et mais sur le coup, en fait, c'est vrai que ça m'a un peu énervé. Du comportement de ces gens-là. Ça se dit chrétien, tu vois, ça se cache derrière des bonnes valeurs, des belles paroles, mais après quand il s'agit de concret, tu vois, ça m'a pas trop plu. Moi, je dis tu vois, alors des fois je vous tutoie, je vous vois, bon, excusez-moi, c'est comme je suis en plein là je suis en plein dans l'histoire, c'est pour ça en fait, je me mets à tutoyer. Donc voilà pour cette anecdote. Deuxième anecdote, au niveau du travail, vous le savez, je suis en train de faire un site internet. Bon, actuellement, il sera peut-être fini au moment où je sors cette vidéo, mais avant de faire appel à... Là, le webmaster actuel, bon, il fait son taf et tout, il n'y a pas de souci, mais avant, j'ai fait appel à un webmaster chrétien. Je me suis dit, bon, il a les mêmes valeurs que moi et tout. Le mec, il a rien foutu, quoi. Pendant un an et demi, il a fait quelques trucs, notamment sur la charte graphique ou le logo et tout. Mais par contre, après, pour le site internet en lui-même, il foutait rien, quoi. Et le jour où je lui ai dit, ça lui a pas plu. Il est resté dans son orgueil, le mec. Il a rejeté toute la faute sur moi, en disant Dieu voit tout, il voit tout. Il a parlé mal de moi à sa femme et à qui veut bien l'entendre. Ça m'a mis hors de moi, quoi. Vraiment, je me suis dit, ah ouais. Le mec, juste parce que j'ai heurté son ego gonflé comme une pastèque, le mec, ça l'a pas plu, quoi. C'est ça, en fait, qui m'énerve, quoi. Ce côté trop lisse, trop propre, ça me gave. Et c'est pour ça, moi, je veux pas montrer ce côté-là. Je veux pas vous montrer ce côté-là. Je veux vraiment que vous compreniez que je ne suis pas parfait, que j'ai des défauts, et je veux vraiment que vous en ayez conscience. Et parce qu'il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de faux cul, en fait, dans ce milieu-là, et ça me gave. Et tout le monde n'est pas comme ça, hein. Mais en fait, ça m'énerve. Et avec ce pasteur chrétien, je vous dirai pas qui c'est, hein, parce que je veux pas que vous alliez après le harceler et tout. Ouais, il a parlé mal de moi et je voulais être remboursé, il m'a remboursé qu'une partie. Enfin, j'ai menacé, après mon cousin m'a aidé à faire une lettre parce qu'elle était dans... la petite amie de mon cousin était dans le juridique. Donc on aurait pu porter ça au tribunal et tout. Bon, on a tout laissé tomber. Le mec m'a quand même remboursé une partie. Mais ça m'a mis sur les nerfs, quoi. Moi, je suis là, je galère, j'ai pas de réseau, j'ai rien. Lui, il a du réseau, il a des contacts dans le milieu chrétien, il a une femme, il a des enfants. Il parle de la série The Chosen, on le met en avant, et moi, que dalle, quoi. Ça me met les nerfs, quoi. C'est tellement injuste. Et j'espère qu'un jour, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais j'attends quand même des excuses parce que je veux pas rester dans l'amertume. Je pardonne et tout, mais ça fait mal, quoi. J'espère que tu regarderas un jour cette vidéo et juste que tu t'excuses et que, voilà, après si on peut repartir dans des bonnes bases et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je peux pardonner, mais vraiment, ça m'a fait mal, quoi. Donc voilà pour la deuxième anecdote. J'ai soif, il faudra que j'aille boire après. Troisième anecdote, cette année, voilà, 2023, je suis allé à Roland-Garros pour la première fois, donc ça faisait tellement longtemps que je regardais ça à la télé, j'avais trop envie d'y aller. Et avant, quand je faisais des vidéos par plaisir, donc j'avais une petite communauté chrétienne, il y a des gens, et souvent c'est les chrétiens qui se plaignent, hein. Ils me disent « Ouais, pourquoi tu vas à Roland-Garros? C'est de l'idolâtrie, tu devrais pas. » Je sais pas quoi vous dire, quoi. Et après, quand tu cliques sur leur pseudo, alors il y en a un, j'avais cliqué sur son pseudo, j'ai regardé ses chaînes, ses abonnements. Le mec avait 1 million de chaînes sur le football, sur le jeu vidéo, sur le cinéma, et après ça donne des leçons dans les commentaires. Faut pas aller à Roland-Garros, blablabla. Je vois pas où est le problème, en fait. Si tu mets toujours Dieu au centre, que tu ne considères pas ça comme de l'idolâtrie, que tu ne mets pas ça, tu ne remplaces pas ça au premier plan par rapport au Seigneur, je vois pas où est le problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai connu des chrétiens, pareil, quelqu'un qui s'appelle Ronald, je sais pas si un jour je le rencontrerai, on discutera et tout.
Eh ben, lui, il aime le foot et il aimerait bien un jour aller au Stade de France. Et je sais que lui, il est chrétien, quoi. Il a le Saint-Esprit, tout ça. C'est pour ça, c'est ça qui m'énerve. On peut être en Christ et avoir des passions. C'est comme les jeux vidéo, c'est pareil. Hein, j'en ai déjà parlé, mais les personnes qui donnent des leçons dans les commentaires, enfin, ça me gave, quoi. Vous voyez, tout ça, c'est de l'hypocrisie, ça m'énerve. Et c'est souvent dans le milieu chrétien, les gens se plaignent. Alors que les non-chrétiens, tranquilles, quoi. Je veux dire, pour eux, c'est normal et tout. Bon, en même temps, tu me diras, c'est normal, mais il faut être ferme, mais on peut avoir des passions. Je vois pas où est le problème. Tant que Christ est au centre, je vois pas où est le souci. Et la dernière anecdote, excusez-moi, c'est le tabou par rapport à l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Donc, il y a un tabou sur le sexe, tout ce qui est luxure, tout ça. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo en question. Mais aussi l'argent. Les chrétiens sont très coincés, très sensibles sur l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, si un youtubeur comme EMC TV met une barre de dons, t'as beaucoup de chrétiens qui vont faire les offusqués. Ouh là là, attention, théologie de la prospérité. Tout de suite, les mecs, ils sont sur le qui-vive. Je sais pas, les gars, on est en 2023, quoi. C'est normal, la création de contenu, Internet, que des gens mettent des barres de dons, moi, ça me choque pas. Tout travail mérite salaire. Et par exemple, pour citer l'exemple de MCTV ou Top Chrétien, les mecs, ils embauchent des employés, il faut les payer. Tous les jours, ils travaillent, ils font des vidéos, ça demande du temps, des heures de réalisation, de tournage. Ça a un coût, tout ça. Les gens, ils se rendent pas compte, quoi. Moi, ça me choque pas. Tout travail mérite salaire. Mais dans les commentaires, tu as des gens, ils vont tout de suite dire théologie de la prospérité, tout ça, quoi. C'est ça qui m'énerve. Donc je remarque bien qu'il y a un tabou par rapport à l'argent, et quand j'avais demandé de l'aide, notamment à mon église évangélique, j'ai senti le pasteur un peu sur sa réserve, quoi. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse par exemple un peu de la publicité sur mon projet à l'église. Vous savez, souvent dans les églises, il y a des annonces aussi qui sont faites. Alors que je sais qu'il faisait des annonces pour des entreprises et tout chrétiennes, et moi, que dalle, quoi. Ça avait l'air de déranger, tout ça, quoi. Par contre, il y avait quelques croyants de l'église qui m'ont fait un don comme ça, donc notamment Cédric. Je ne sais pas si un jour il regardera cette vidéo, qui m'a fait un don en espèces. J'espère un jour le rencontrer vraiment et discuter avec lui. Mais en fait, ouais, l'argent, c'est vrai que c'est tabou dans le milieu chrétien, mais encore une fois, quand tu es une société, tu embauches des gens, tu passes des heures à travailler sur le tournage ou le montage vidéo, peut-être mettre de l'argent dans du marketing pour promouvoir la chaîne. Tout ça, ça a un coût, quoi. Et il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là sont dans la théologie de la prospérité ou l'amour de l'argent. Puis dans la Bible, il y a des exemples. Il y a des entrepreneurs chrétiens. Je pense à Job. Il a tout perdu, mais vous savez l'histoire, hein, il a tout perdu, il a tout retrouvé. Pour moi, c'était un entrepreneur chrétien, quoi. Ou bien le roi Salomon qui devait construire le temple. Dieu permet à des gens d'être riches, d'avoir des revenus pour des projets, des dessins. Et il ne faut pas être choqué dans notre société que des personnes arrivent à dégager du revenu et utiliser ces revenus pour faire des projets, parce que des gros projets nécessitent des gros moyens. C'est comme ça. Et voilà, enfin, il ne faut pas faire les offusqués par rapport à ça, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous manifester et tout, mais en tout cas, je suis assez ouvert sur le sujet. Je vois pas où est le problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écoutez, vous me détesterez. De toute façon, moi je suis pas là pour faire le mec lisse et propre. Hein. C'est soit vous allez m'apprécier, soit vous allez me détester. Mais je suis pas là pour dire... moi je suis là pour dire les choses clairement et tout. Je vais pas tourner autour du pot. On parle de sujets sensibles. Voilà, c'est à un moment donné, Satan, lui, il se gêne pas pour emmener des âmes avec lui en utilisant tous les moyens sournois. Il met les bouchées doubles, voire triples. Donc je veux dire, dans le milieu chrétien, au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir un balai dans les fesses, si je peux me permettre, dire les choses clairement, parler des choses sensibles. Donc voilà, là en l'état actuel, c'est l'argent. Par exemple, j'ai parlé de la luxure dans une vidéo précédente, etc. Bref. Écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, soutenir la chaîne, partager les liens sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez financièrement soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, à rencontrer des gens. Et moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible, si le Seigneur me le permet, rencontrer des gens. Je veux vraiment qu'on vive des émotions ensemble. Moi, j'ai envie de vivre des émotions fortes. Vous aussi, j'ai envie de vous partager des choses. J'ai envie qu'on kiffe ensemble tout ça, quoi.
Donc écoutez, cette vidéo est terminée. Merci à vous de m'avoir écouté, regardé. Moi je vous dis à bientôt.